Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Aujourd'hui, Chronic Indies assez light, c'est moins chargé que d'habitude, puisque aujourd'hui nous allons un peu faire ce qui va arriver dans les prochaines semaines, donc le planning des prochaines Chronic Indies qui vont se dérouler en cette fin d'année 2017 et début d'année 2018, puisqu'en effet, il y aura plusieurs shows du cirque indépendant qui vont arriver. Pour l'instant, j'ai en projet d'aller regarder le show de la Progress Wrestling chapitre 57 Hunter Smiling. Vous allez me dire, pourquoi tu ne fais pas le 56 alors que tu as fait le 55? Parce que j'ai envie de faire regarder le 57 d'abord. J'ai plus envie de voir Travis Banks face à Mark and Rose que Travis Banks face à Keith Lee. C'est juste mon opinion, c'est juste mon avis. Et cette review du show viendra quand j'aurai fini le show. J'ai pas encore, je l'ai téléchargé, mais voilà, j'attends le temps. Et quand j'aurai le temps, je pourrai vous faire une review du show. Passons au circuit américain. Le circuit américain, vous savez que de la nuit du 15 au 16 décembre prochain aura lieu le Final Battle de la Ring of Honor qui se déroulera je ne sais plus où. Ouais, c'est pas grave. Pour vous dire que je ferai bien sûr une session pronostic la semaine prochaine, une session review, et si j'ai pas le temps de faire la review directement le lundi après le pay-per-view, je ferai une session résultats. Je vous dirai les résultats, je vous rendrai mon avis à propos des résultats, et j'espère la semaine suivante faire une review du show de la Ring of Honor. J'espère que ça va pas m'arriver comme ce qui m'est arrivé lors du show Death Before Dishonor 15, où j'ai dû attendre plus ou moins 2 semaines avant d'avoir le show en streaming sur internet, ce qui est assez handicapant. J'ai dû combler le vide, c'est pour ça que vous avez eu la session résultat et le show Progress Wrestling Chase the Sun, parce que voilà, j'avais pas pu voir le show à ce moment-là, et voilà, j'espère que ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que le show sera directement comme le fait d'habitude la Ring of Honor. C'est chaud directement, je me dirais, allez, si le show pouvait arriver le dimanche, le dimanche, ce serait bien. Ce qui concerne aussi, c'est que voilà, je vous disais ce que je vais faire avec ma Ring of Honor. Parlant du show All-Star Weekend 12 de la Pro Wrestling Area, vous savez que le show a eu lieu en mi-octobre. Tant que je ne peux pas voir le show, c'est un peu comme je vais le dire par rapport à Battle of Los Angeles, tant que je ne peux pas voir le show en ligne, pas moyen que je vous fasse une review. Vous avez eu la présentation de la carte et les résultats du show All-Star Weekend. Évidemment, voilà, j'attends toujours la mise en ligne du show. Je ne compterai pas attendre sur cette année, mais sur le début de l'année 2018, ce serait chouette. Si je l'ai en décembre, c'est cool, chouette. Mais si je l'ai en 2018, c'est normal. Mais voilà, la Pro Wrestling Area, un bon système de pay-per-view, de show, parce que c'est show, elle diffuse sur DVD, pas sur iPay-per-view comme le fait la Ring of Honor. Passons du côté japonais. Le Japon, je vous rappelle, où la New Japan Pro Wrestling organisera le 4 janvier prochain au Tokyo Dome le fameux Wrestling Kingdom, la 12e édition du WrestleMania japonais. Ce show se déroulera, bien entendu, avec des grosses affiches comme Kazuchika Okada face à Tatsunai Naito, qui a gagné le G1 Climax, face à Kenny Omega lors de la finale du G1 Climax 27, et également le match opposant Chris Jericho face à Kenny Omega pour le titre américain de la New Japan Pro Wrestling, match très intense. Ce que je vais faire, c'est que si j'ai le temps, je ferai une session pronostic, si ça tombe pas dans les vacances, dans les congés, et voilà, si j'ai le temps, je ferai une session pronostic, une review et une session de résultats. Comment dire, les résultats comme je l'avais fait avec Death Before Dishonor quand j'ai pas su voir le show. Pour l'instant, c'est ça. Voilà, j'ai une vision jusqu'au début janvier 2018. Pour l'instant, voilà ce qui va se passer. Donc la semaine prochaine, vous aurez les pronostics de la Final Battle, le dernier pay-per-view de l'année de la Ring of Honor en pronostic. Puis voilà, dès que le show est là, je le pronostic, je le regarde. Si je peux pas attendre, je ferai ces résultats et je ferai une review bien entendu. Donc il me reste des shows à regarder. Je vous ai dit
que j'allais faire Power Struggle qui s'est déroulé il y a pas en mi-novembre. J'ai pas le temps. Sincèrement, le show est trop long, j'ai pas le temps. Et c'est pas faute de vouloir le refaire, mais j'avais quand même la Battle of Los Angeles que j'avais très envie de voir et que j'ai regardé avant. Faut savoir que la Battle of Los Angeles dure plus ou moins les 3 nuits comprises, ça fait 4h30, 7 heures de show. Ouais, c'est très long. Heureusement que le troisième soirée, les matchs s'enchaînent vite. C'était très long, hein, les Battle of Los Angeles, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez une petite vidéo. C'est parce que, bon, j'ai eu chaud un peu par rapport au show de la Pro Wrestling Area. J'essaierai de faire un show de la Evolve. Un show de la Evolve. Aussi, ce que j'ai prévu d'autre, à part le Final Battle of Ring of Honor, Final Battle et Wrestling Kingdom. Comme je dis, j'ai prévu la Progress Wrestling, j'ai prévu un show de la Revolution Pro Wrestling, une confédération anglaise, qui est tout aussi bonne que la Progress Wrestling. Je trouve que la Rev Pro, vous devez la regarder parce qu'elle va avoir un gros show Uprising fin d'année et on verra. On verra quand je pourrai voir le show également. Il y aura ce show-là, Uprising 2017. Il y aura notamment des shows de la Evolve que j'essaierai de vous faire une review. Mais voilà, j'ai plusieurs projets en tête. Hein, donc il y a toujours de la Ring of Honor parce que bon, si tu parles de cirque indépendant et pas de la Ring of Honor, ben, c'est un peu malade. Pareil pour la New Japan Pro Wrestling. Je vais reparler de la Evolve comme je l'ai dit. Je vais reparler de la PWG, ça c'est certain parce que bon, la PWG c'est quand même une grosse fédération indépendante. Je vais vous parler un peu de la Progress, toujours, la Revolution Wrestling, c'est sûr et certain. Si je vous trouvez que je parle de beaucoup des mêmes fédérations, c'est parce que, bon, je vais dans les fédérations où il y a pas plus ou moins les mêmes noms, mais des visages connus du grand public, et pas que des locaux, ce serait un peu bête. Même moi, je connais pas beaucoup de locaux de certaines fédérations. Voilà. Moi, je préfère me concentrer sur les gros stars comme Matt Riddle, Zack Sabre Jr., Marty Scurll, Cody Rhodes, Kenny Omega. Voilà. C'est un peu les mêmes visages, mais il y a un panel assez imposant de fédérations indépendantes. On verra d'ici là. J'avais pas prévu de faire de vidéo cette semaine dessus, j'en ai fait une petite une pour un peu mettre une mise au point. La Ring of Honor, j'attends avec impatience son show Final Battle, avec quand même comme news que quand même Bully Ray fera équipe avec Tommy Dreamer. Ça, les fans de la ECW sont super fans et qui vont attendre ça pour la fin de la carrière de Bully Ray suite à l'incident qu'il y a eu à Death Before Dishonor. Un incident assez malheureux qui était voilà, triste. Mais bon, voilà, j'espère que vous êtes bien maintenus au courant des différentes choses qui vont arriver. Donc je vous fais un petit récap sur le PowerPoint. Il y aura le show Final Battle, il y aura Wrestling Kingdom 12, il y aura Progress Wrestling Chapter 57, pardon. J'ai eu du mal celui-là. Ça, c'est ces 3 shows qui vont occuper les prochaines semaines. Après le reste, on verra. Mais voilà, les 3 shows qui vont nous occuper les 3 prochaines semaines. 3 shows de 3 fédérations différentes. Voilà, j'espère que vous allez aimer cela. Bon, je vais en rester là. C'était une petite vidéo un peu en vrac, un peu de news, un peu de planning sur les prochaines chroniques indies. C'est un peu me reposer parce que j'ai fait quand même 13 chroniques assez bien chargées. Et là, je préfère prendre une pause et vous dire un peu remettre au point. Et parce que cette semaine-ci, je suis un peu pris court et voilà, j'ai pas le temps de regarder un show, j'ai pas beaucoup de temps. Donc j'ai juste le temps de l'enregistrer cette chronique en fait, ce qui est dommage pour vous. Mais voilà. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, je vais vous dire mon mot à la fin, comme d'habitude, les gars. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, vive le catch!